Faire de la moto, ça a toujours été une question de liberté, de maîtrise et d'esprit de communauté. Mais ces derniers temps, certaines tendances sont apparues, menaçant de saper ce qui rend la conduite si géniale. Aujourd'hui, nous allons examiner la différence entre les traditions sensées et les tendances dévoyées dans la culture motarde. Les traditions naissent d'années d'expérience et sont transmises par des motards qui ont connu les hauts et les bas de la vie sur deux roues. Ce sont les règles et pratiques non écrites qui assurent notre sécurité, favorisent la camaraderie et augmentent le plaisir de conduire. Les tendances, en revanche, naissent souvent de l'ego, de la désinformation ou d'une tentative mal avisée de paraître cool. Commençons par l'une des tendances les plus omniprésentes et problématiques, se moquer des motards pour leur « bande de peur » sur les pneus. Cette pratique de railler les motards dont les pneus présentent des bords non utilisés est devenue bien trop courante. Mais voici la vérité, la largeur de vos bandes de peur ne détermine pas votre talent de pilote. Ce qui compte, c'est votre capacité à conduire en toute sécurité, à rester vigilant et à maîtriser votre moto dans différentes situations. Dépasser ses limites justes pour user les flancs de ses pneus est la recette assurée pour une catastrophe. Surtout sur la voie publique, réservez les angles d'inclinaison extrême pour le circuit, là où est leur place. Une autre tendance qui doit disparaître est le dénigrement des motos de petite cylindrée, en particulier les 125 cm3. Certains motards développent un étrange complexe de supériorité dès qu'ils passent à de plus grosses motos. Mais la cylindrée ne détermine ni la passion, ni la compétence. De nombreux pilotes talentueux commencent sur de plus petites machines, et certains continuent de les apprécier pour leur efficacité et leur agilité. Dans de nombreuses parties du monde, ces motos sont la norme. Rabaisser quelqu'un pour son choix de moto en dit plus sur votre propre insécurité que sur ses compétences. Le snobisme des balades en groupe est une autre tendance qui divise la communauté des motards. Certains pensent que vous n'êtes pas un vrai motard si vous ne participez pas constamment à des sorties ou des rassemblements de groupe. Cette attitude exclut les motards solitaires qui apprécient la solitude et la liberté de rouler seul. La vérité, c'est qu'il n'y a pas une seule bonne façon de profiter de la moto. Que vous préfériez les balades en groupe ou les aventures en solo, ce qui compte, c'est votre respect pour la route et votre machine. Parlons maintenant d'une tendance dangereuse, considérez l'équipement de protection comme un accessoire de mode optionnel. Trop de motards privilégient le look cool, à leur propre sécurité, roulant en t-shirt, en basket et sans la moindre jugeote. Cela peut sembler libérateur, mais c'est un risque énorme. L'asphalte se fiche de votre style. L'équipement a fait d'énormes progrès en matière de style et de confort. Il n'y a aucune excuse pour ne pas s'habiller pour la chute, et pas seulement pour la balade. Les réseaux sociaux ont également engendré une tendance inquiétante, transformer chaque sortie en un spectacle de cascade pour les likes et les vues. Les motards qui effectuent des manœuvres dangereuses dans la circulation, se tiennent debout sur leur selle ou traitent les routes publiques comme une arène de cirque, ne risquent pas seulement leur propre vie, mais jettent aussi le discrédit sur l'ensemble de la communauté motarde. Rappelez-vous, le plaisir de conduire doit venir de l'expérience elle-même, pas de l'attention qu'elle suscite en ligne. La fidélité à une marque, poussée à l'extrême, est une autre tendance qui divise. Certains motards agissent comme si leur choix de marque de moto les rendait supérieurs aux autres. Cette mentalité tribale crée des divisions inutiles au sein de la communauté. Chaque moto a sa raison d'être, et ce qui est important, c'est que vous soyez sur la route, pas le logo qui orne votre réservoir. Enfin, abordons la tendance qui consiste à traiter la possession d'une moto comme une compétition. Qui a l'équipement le plus cher, la moto la plus exotique ou le plus grand nombre de kilomètres au compteur. Cette surenchère constante passe complètement à côté de l'essence même de la moto. Faire de la moto, c'est une question de liberté personnelle et de joie, pas d'impressionner les autres ou de gagner une compétition imaginaire. En résumé, il est temps que la communauté des motards se recentre sur ce qui compte vraiment. Célébrons les traditions qui rendent la moto si formidable. Le sentiment de liberté, la capacité de maîtriser sa machine et la camaraderie entre pilotes. Écartons-nous des tendances qui encouragent les comportements dangereux, l'élitisme ou l'esbrouf superficiel. Suivez votre propre route, respectez les autres et rappelez-vous pourquoi vous avez commencé à rouler. C'est ainsi que nous maintiendrons vivant le véritable esprit de la moto pour les générations à venir.